Comment prévenir les maladies chroniques après 50 ans? C'est une grande question, non? Mais crois-moi, la réponse n'est pas si compliquée. Parfois, on pense qu'il faut des solutions miracles, des produits chers ou des routines hyper strictes. Mais en réalité, tout commence par des petites choses simples qu'on sous-estime souvent. Alors installe-toi confortablement, on va parler santé, plaisir de vivre et astuces pratiques que personne ne te dit vraiment. D'abord, le grand secret, ton corps est ton meilleur allié. Oui, il est peut-être un peu moins rapide qu'avant, mais il te parle tout le temps. Apprends à l'écouter. Par exemple, si tu te sens souvent fatigué, ce n'est pas juste l'âge qui parle. Ça peut être un manque de magnésium, un problème de sommeil, ou même des émotions mal gérées. La fatigue est un indicateur. Plutôt que de prendre ça comme une fatalité, questionne-toi, est-ce que je mange bien? Est-ce que je bouge assez? Est-ce que je me donne des moments pour décompresser? Et justement, parlons de la nourriture, parce que, soyons honnêtes, c'est là que beaucoup se trompent. Après 50 ans, ton métabolisme change. Ça ne veut pas dire que tu dois te priver de tout ce que tu aimes, mais il y a des ajustements à faire. Voici le premier conseil que personne ne te donne, arrête de manger comme si tu avais 30 ans. Ton corps a besoin de plus de fibres, de moins de sucre rapide, et de bons gras. Oui, les bons gras sont essentiels, l'huile d'olive, les avocats, les poissons gras comme le saumon. Ces aliments nourrissent ton cerveau, réduisent les inflammations et aident ton cœur. Le sucre, parlons-en. C'est l'ennemi silencieux. Même si tu n'es pas du genre à te goinfrer de bonbons, le sucre se cache partout, dans les sauces industrielles, les pains blancs, les biscuits sans sucre ajouté, qui, spoiler, sont souvent pleins de cochonneries. Après 50 ans, ton corps devient moins efficace pour gérer les excès de sucre, et ça peut déclencher des maladies comme le diabète ou l'hypertension. Alors, fais un petit ménage dans ton alimentation. Préfère les sucres naturels, des fruits entiers, pas en jus, du miel en petite quantité, et surtout, évite les produits transformés. Et là, je te donne un conseil que personne n'ose te dire parce qu'il semble bizarre, mange moins souvent. Oui, les jeûnes intermittents ou les repas espacés peuvent vraiment aider ton corps à se régénérer. Donne-lui des pauses pour qu'il puisse se concentrer sur autre chose que la digestion. Si ça t'intrigue, commence doucement, prends ton dernier repas un peu plus tôt le soir et laisse ton corps tranquille jusqu'au lendemain matin. Maintenant, parlons mouvement. On te dit toujours, bouge, fais du sport. Oui, mais personne ne te dit quoi faire exactement. La clé, ce n'est pas d'aller te tuer au sport si tu n'aimes pas ça. C'est de bouger régulièrement, mais avec plaisir. Marche au grand air, fais des étirements doux comme le yoga ou le tai chi, ou même danse dans ton salon si ça te fait sourire. Mais surtout, bouge chaque jour. Pourquoi? Parce que tes muscles sont comme une assurance vie. Plus ils sont actifs, plus ton métabolisme reste efficace, et moins tu risques de développer des maladies chroniques comme l'ostéoporose ou les problèmes cardiovasculaires. Et si tu veux vraiment un conseil en or, travaille ton équilibre. Oui, c'est sous-estimé, mais après 50 ans, les chutes deviennent une vraie menace. Apprends à rester stable, que ce soit en te tenant sur un pied ou en essayant des exercices simples à la maison. Ça peut littéralement te sauver la vie. Passons à un sujet que personne n'aime aborder, le stress. Le stress chronique, c'est un tueur silencieux. Il fatigue ton cœur, épuise ton système immunitaire et te rend vulnérable aux maladies. Alors, apprends à le gérer. Pas besoin de devenir moine bouddhiste, mais prends le temps chaque jour de ralentir. Médite, respire profondément, ou fais des choses qui te rendent vraiment heureux. Même regarder un coucher de soleil ou caresser un animal peut avoir un effet énorme sur ton bien-être. Et là, je vais te donner un truc qu'on oublie toujours, apprends à dire non. À ton âge, tu n'as plus à plaire à tout le monde ou à porter tous les poids sur tes épaules. Priorise ce qui compte vraiment pour toi.
Moins de stress égale moins de maladies. Maintenant, le sommeil. Le sommeil, c'est ta superpuissance secrète. Sans lui, ton corps ne peut pas se réparer, et ton cerveau fonctionne moins bien. Crée-toi une vraie routine, éteins les écrans 1 heure avant de te coucher, lis un bon livre, fais des exercices de respiration. Si tu te réveilles souvent la nuit, regarde du côté de ton alimentation ou de ton stress. Et si ça persiste, n'hésite pas à en parler à ton médecin. Parlons aussi de ta vie sociale. Oui, ça compte. Les gens qui maintiennent des relations riches et positives vivent plus longtemps et en meilleure santé. Alors, vois tes amis, fais des activités qui te mettent en contact avec les autres. Même un simple sourire ou une conversation peut booster ton moral et renforcer ton système immunitaire. Et enfin, la santé intime. On en parle rarement, mais c'est crucial. Après 50 ans, prendre soin de ta vie sexuelle et de ton bien-être intime a un impact énorme sur ta santé globale. Si quelque chose te gêne ou change, parle-en à un professionnel. La sexualité évolue avec l'âge, et c'est normal. Ce qui compte, c'est de rester à l'aise et connecté avec toi-même et ton partenaire. Voilà, on a couvert beaucoup de terrain. Ce sont des conseils simples, mais si tu les appliques un à un, tu verras des changements incroyables. Maintenant, il ne te reste plus qu'à les essayer. Fais confiance à ton corps, il sait quoi faire. Prends soin de toi, parce qu'à 50 ans et plus, la vie ne fait que commencer.